La gloire de la dernière maison. Alléluia. Dis avec moi la gloire de la dernière maison. Est-ce qu'on peut lire quelques écritures par respect, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On devait beaucoup lire, mais nous sommes aussi en train de gérer le temps. On va lire quelques textes qui vont énormément nous faire du bien. Et puis on va apporter la parole. Que Dieu vous bénisse aussi, peuple de Dieu. Vous qui êtes là ce soir, que Dieu vous rende au centuple et que vous ne puissiez pas sortir de ces lieux la manière dont vous étiez entrés. Alléluia. Et j'aimerais apporter un message qui va encourager un jeune et qui va le faire voir que la gloire est ta portion dans l'héritage et tu en as le droit. Alléluia. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 5. Nous allons lire le 29e verset. La Bible dit, et lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Nous allons aussi lire 2 Chroniques 1, des Chroniques 1, le verset 15. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Si on peut m'accompagner par le clavieriste. La Bible dit, le roi a rendu l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que le pierre, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Nous allons encore lire Genèse 31. Le premier verset et le second. Genèse 31, la Bible dit, Jacob entendit le propos des fils de Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. C'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi les visages de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Nous allons lire Psaume 8, le verset 2, dans certaines versions, je crois c'est 3. Psaume 8, verset 2, la Bible dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 3, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer un silence à l'ennemi et au vindicatif. Nous allons lire la dernière référence, c'est Psaume 11, le verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Que Dieu bénisse sa parole. On peut se remettre au nom de Jésus. Mon thème de cet après-midi est le suivant. La maison et ses habitants. Dis avec moi la maison et ses habitants. Mais pour t'expliquer le contexte de la maison, je veux te parler de la première maison et ensuite je te parlerai de la seconde maison. C'est vrai, par rapport à Agé, l'accent n'est pas mis beaucoup plus sur la maison que sur la gloire. Mais moi, je vais évoquer la maison comme un champ ou un domaine dans lequel la gloire de Dieu est censée habiter. Et je veux parler des habitants de cette maison-là comme étant les bénéficiaires de la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais, que
Qu'est-ce qui se passe en fait dans la Bible pour parler de la gloire? La chose qui me fait plus mal, c'est laquelle? C'est que dans Genèse chapitre 5, le verset 29, on nous parle de la naissance de Noé. Son papa s'appelait Lémec, et la Bible dit, Lémec a conçu Noé. Et Noé, quand il vient sur la terre, son papa dit ceci, que la venue de cet enfant est pour consoler la terre que Dieu avait maudite. Et que Noé était une réponse à la malédiction que Dieu avait prononcée sur la terre. C'était ça la raison de la venue de Noé. Et moi et toi, nous connaissons la suite de l'histoire. C'est quoi? C'est qu'à un certain âge, Dieu a appelé Noé pour qu'il puisse construire l'arche. Et bien aimé, je ne nous mentirai pas que l'arche de Noé, c'était l'image déjà, c'était un type de la première maison ou de la qualité de la première maison. La chose qui me fait mal, c'est pas l'arche, bien aimé dans le Seigneur. C'est les fondements sur lesquels cette arche bien aimée a été construite. La Bible dit que Noé devait construire l'arche, qui est un type de la première maison, et que cette maison devait être construite sur la terre. Bien aimé, nous sommes toujours dans Genèse avant Noé. La Bible parle déjà du diable comme un animal qui avait l'image d'un serpent. Et moi et toi, nous savons que le serpent bien-aimé dans le Seigneur, son domaine, c'est la terre. Le serpent bien-aimé, sa nourriture, c'est la poussière bien-aimée dans le Seigneur. Si la première alliance avait échoué, si la première maison n'avait pas pu contenir la gloire, c'était juste bien-aimé un problème ou une question de la fondation ou du fondement. Il s'est fait que Dieu s'est permis de construire la première maison sur un fondement qui avait en commun une relation avec le diable. Et la Bible dit que la terre bien-aimée dans le Seigneur, c'était sur elle que le diable bien-aimé était en train de vivre. Et bien qu'il y a eu des gens que Dieu a appelés et qu'ils étaient forts, mais le problème bien-aimé pour enfin chuter en parlant de la gloire, le problème c'était les fondements sur lesquels la première maison a été bâtie ou elle a été construite. La terre, elle était déjà maudite. Et c'est sur cette même terre que les diables bien-aimés marchaient, que les diables rompaient. C'était cette même terre que Noé devait apporter la consolation. Noé n'était pas Dieu, bien-aimé. Il a eu une mission et voilà, sa mission avait fini. Et il y a eu encore dans la Bible beaucoup d'images qui représentent toujours des maisons. Je parle toujours de la première maison. La Bible nous parle du temple que Salomon avait construit. Sans nous mentir, c'est parmi les 7 merveilles du monde, selon l'histoire, les temples que Salomon avait construits. Il y a les monts Everest, il y a beaucoup de choses qui font partie de l'histoire et qui, selon certains historiens, c'est parmi les constructions les plus chères au monde. Mais vous allez remarquer, il y avait un problème, c'est que même si les historiens disent que ce temple-là est parmi les 7 merveilles du monde, c'est que dans ce temple-là, la gloire, elle était passagère. Bien que les matériaux qui ont participé à la construction de cette maison ont été les matériaux les plus chers. Et moi et toi, nous savons une chose, que la grandeur d'une construction, bien-aimée, on la reconnaît par la qualité des engins
qui participent à la construction. C'est vrai, dans les temples de Salomon, la Bible dit, il y avait toutes les matières précieuses qui étaient dedans. Et il n'y a pas un régime aujourd'hui, même dans les temps anciens, dont on pouvait dire de ces régimes-là qu'au travers de lui, l'or et l'argent étaient rendus communs à tous. Comme la Bible le dit dans 2 Chroniques 1, le verset 15, pour Salomon. Imaginez-vous, bien-aimés, Salomon a construit un temple. Et il a construit pas seulement les temples, mais la Bible dit pendant son épopée, il a rendu l'or et l'argent communs, comme des plaines qu'on pouvait trouver en Israël, comme des sycomores qu'on pouvait trouver en Israël, juste pour nous faire voir la qualité de l'investissement bien-aimé dans le Seigneur de Salomon dans cet édifice qu'on avait appelé le temple du Seigneur. Mais le problème n'est pas celui-là, bien-aimé. Le problème, c'est sur quoi toutes ces choses qui font partie de cette construction qu'on appelait la première maison étaient faites. La Bible dit que c'était des constructions qu'on avait faites sur les sables. Et les sables, comme je le dis, c'est un domaine où le diable règne. C'est un domaine où le diable contrôle. Et ce qui fait que la Bible pouvait même dire, la gloire venait dans ces temples-là. Et quand la gloire venait, la gloire partait. Quand la gloire venait, il n'y avait qu'une catégorie, il n'y avait qu'une poignée de gens qui pouvaient entrer dans ces temples-là pour faire le service. Le plus gros problème, c'était le problème de fondement. Et toute l'ancienne alliance, bien-aimée, le plus grand problème, la plus grande problématique, c'était une question plutôt de fondement. Et David même s'exclame, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Waouh! Dans la nouvelle alliance, les fondements ne peuvent pas être renversés. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière maison n'est pas bâtie sur les sables. La dernière maison est bâtie sur les rocs. La Bible dit, ce jour-là, Christ a posé aux disciples la question. Que dites-vous de moi? Certains ont commencé à dire, il paraît que tu es Jérémie, l'ancienne alliance. Il paraît que tu es Élie, l'ancienne alliance. Il paraît que tu es un des prophètes et toujours l'ancienne alliance. Et la Bible dit, Pierre a dit à Jésus, non, toi tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, Pierre, ce n'est pas ton sang ni ton esprit qui t'ont révélé ces choses. C'est l'Esprit de Dieu. Vous allez remarquer que c'était ce jour-là que Jésus-Christ avait pris le temps de refonder les choses. Il a enlevé le premier fondement. Si la première maison bien-aimée avait échoué, c'est tout simplement parce que il y avait un problème de fondation. Et Christ n'a pas voulu venir encore poser ses bases sur l'ancienne fondation. Il a dit à Pierre et aux disciples, désormais, nous n'allons plus jamais partager le même fondement que le diable. S'il y a quelque chose que le diable dévie, c'est la pierre. Plutôt le serpent dévie, c'est la pierre. Si la première maison n'avait pas pu bien aimer dans le Seigneur, contenir la gloire, c'était un problème de fondation. C'était un problème de fondement. Et Christ n'a pas voulu refaire les choses comme dans l'ancienne alliance. Cette fois-ci, il vient pour commencer de nouvelles choses. Et il ne commence pas, bien aimé dans le Seigneur, sur les anciennes choses. C'est vrai, la Bible dit, on ne doit pas déplacer les anciennes bornes que nos pères ont posées. Mais le problème, c'est que
dans ses anciennes bornes, David a posé la question. Les fondements sont renversés et les justes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, bien aimé, dans la pensée de Dieu, un juste ne peut pas être renversé. Je disais, dans la pensée de Dieu, un juste ne doit pas être renversé. Parce que c'est le juste qui doit habiter la maison qui a la promesse de revêtir la gloire de Dieu. Et la première maison a échoué parce que les fondements n'étaient pas bons. Les fondements n'étaient pas efficaces. Les fondements, bien aimés, étaient les domaines du diable. Voilà pourquoi même tous ceux qui sont venus avant Christ n'étaient que les gens qui ont symbolisé Jésus. Mais ils n'étaient pas Jésus. N'étaient qu'une catégorie de gens qui avaient l'image, mais qui n'étaient pas la réalité. Vous savez, bien aimé, le problème avec les images ou les types ou les symboles, c'est que ces choses cessent quand la réalité apparaît. Alléluia. Et Dieu n'a pas voulu continuer dans ce qui est irréel. Dieu a voulu passer à l'authenticité des choses. Voilà pourquoi il a posé le fondement de la dernière maison sur Christ lui-même. Comme pour dire maintenant aux justes qui dans l'ancienne alliance pouvaient se poser des questions si les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'eux allaient faire? Dans la deuxième maison, les justes ne peuvent pas bien aimer se poser des questions. Parce qu'ils sont posés ou ils sont ajustés sur la personne qui incarne le poids de toute la maison. Et toute la gloire de Dieu ne va pas venir sur les justes parce qu'ils le méritent. Mais le poids de la gloire de Dieu va venir sur les justes parce que Christ a réglé le problème de fondement. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? Si aujourd'hui nous pouvons parler de la gloire de la dernière maison, c'est parce que Christ est mort à la croix. Et que la croix est venue refonder les choses. La croix nous a donné un autre fondement. Et l'apôtre Paul le dit bien dans Romains 11. Il dit, c'est pas vous qui me portez. C'est moi qui vous porte. Et je ne vous porte pas de la même d'une façon, je ne sais pas comment. L'apôtre Paul dit, il nous porte au niveau de ses racines. C'est-à-dire, si tu as la promesse de la gloire, c'est parce que tes racines ne sont plus les racines de l'ancienne alliance. Tes racines sont maintenant les mêmes racines que Christ. Voilà pourquoi je dis, je ne veux pas parler de la maison seulement. Je veux parler des habitants de cette maison-là maintenant. Alléluia. Dans la première maison, les habitants étaient les sacrificateurs. Et non seulement des sacrificateurs, c'était seulement une famille de sacrificateurs. Et c'était anormal, bien-aimé, qu'une seule famille expérimente toutes les vertus qui sont de la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu a beaucoup de créatures. Dieu a beaucoup de gens à qui il veut leur faire voir sa gloire. Mais la première maison n'avait qu'une classe de sacrificateurs. Et la première maison n'avait qu'une classe de prophètes. Il fallait que tu sois d'une tribu X ou Y pour que tu aies la promesse de la gloire de Dieu. Et il fallait que tu sois trouvé bon selon les cœurs de Dieu pour que tu sois celui qui va bénéficier de la gloire de Dieu. Mais dans la deuxième maison, bien-aimé, c'est plus Dieu qui te voit selon son cœur. Non, c'est plus toi, au travers de ton cœur, qui fait que Dieu te choisisse. Parce que David a été choisi, la Bible dit, Dieu l'a trouvé l'homme selon son cœur. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le cœur de Dieu
qui choisit n'importe qui pour te faire partager le butin de la gloire de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que la quantité des habitants de la maison de la gloire là doit changer. Dans la première maison, il n'y avait qu'une classe qui bénéficiait de cette promesse. Il n'y avait qu'une catégorie qui bénéficiait de cette promesse. Mais dans la deuxième maison, les choses ont changé. Le fondement a changé. C'est maintenant tout le monde qui peut participer. Même un voleur bien-aimé qui meurt à la croix. Puisque le fondement a changé, lui aussi il peut voir le paradis. Parce que le fondement a changé. Même les prostituées, vous savez ça. La Bible dit les prostituées que vous voyez, elles vous dévanceront dans le royaume. Dans toute l'histoire de la Bible, aucune part, on parle en bien des prostituées. C'est Jésus qui a vu les scribes et les pharisiens. Il a vu leurs œuvres. Et Jésus-Christ dit, vous voyez les prostituées là, elles vont vous dévancer dans le royaume. Vous savez pourquoi? Parce que le fondement a changé. Ce n'est plus ton cœur qui attire la gloire de Dieu. C'est le cœur de Dieu maintenant qui vient vers toi et attache à ta vie sa gloire. Comme je dis, c'est plus nous qui portons Dieu, c'est Dieu qui nous porte maintenant. Voilà pourquoi même les prostituées ont une place dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le problème, c'est les racines. Si les prostituées étaient dans l'ancienne alliance, on allait les lapider. On allait les lapider. Mais dans la nouvelle alliance, parce que Dieu est venu changer les choses, la Bible dit, elles peuvent nous dévancer. Pour nous dire, c'est juste une question de croire. Une question de s'attacher à Dieu. Une question de comprendre la révélation. Que tel que nous sommes là, même nous les prostituées, nous avons la promesse d'être les habitants de la dernière gloire. Parce que le fondement a changé. Entre la première maison, ou la première gloire et la deuxième, il y a un élément que nous devons émettre. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. Si nous laissons un vide entre la première gloire et la deuxième gloire, nous n'allons pas remarquer la différence. Mais si nous prenons l'élément croix, nous le mettons ou nous la mettons entre les deux différentes dispensations de gloire, nous allons remarquer certainement il y a la différence. Ce qui est zuyo nengo zawana, na vinayo, ba pesio gloire, on remarquer que gloire est repoussé yo. Parce que c'est éligible té. Mais ce qui va zuyo kaka nengo zawana, ba pesio ekulusu ya Yesu, on remarquer que comme éligible. Parce que le fondement est changé. Alléluia. Parce que le fondement dans le but est changé. Et ça se soutient yo ozo luka nzambe. Et c'est ce qu'on nzamba zo luka yo. Parce que Dieu a besoin de toi. Dans la deuxième maison, il y a les prostituées. Dans la deuxième maison, les habitants ne sont plus seulement une classe, ou une famille, une catégorie de famille. Même les brebis du Seigneur sont les habitants de la deuxième maison. Bien aimé, moi et toi, être brebis du Seigneur, c'est un miracle. C'est un miracle, je disais. Mais puisque Dieu a besoin qu'une masse expérimente sa gloire, Dieu se donne cette identité d'être un berger. Et il dit, puisque lui il est le berger, moi et toi nous sommes ses brebis. En d'autres termes, il nous a donné le privilège de bénéficier des soins appropriés que lui seul, Dieu en tant que berger, peut nous donner en tant que ses brebis. C'est ça la gloire, bien-aimé. Alléluia. C'est ça la gloire. Dans la deuxième maison, nous avons les co-héritiers du Christ.
Et pourtant, dans la première maison, il n'y a pas de co-héritier. Dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas co-hériter la gloire avec Christ. Parce que l'élément qualité de vie va te faire défaut. Alléluia. Mais dans la dernière gloire, l'élément croix vient de réajuster les choses. Vient être l'élément qui apporte la péréquation entre toi avec ta vie et les promesses que Dieu nous a faites par rapport à la gloire qu'il nous a promise. Et voyez un peu ça. La gloire est gloire parce que la gloire est ce que Dieu a promis pour l'Église du temps de la fin. L'ancienne alliance avait sa gloire et la nouvelle alliance a aussi sa gloire. Mais vous allez remarquer même dans AG, parmi les choses que Dieu a promises à son peuple, que quand je enverrai ma gloire vers vous, parmi les choses que Dieu a dites clairement, vous allez les remarquer parmi vous. Dieu parle des richesses, Dieu parle des trésors enfouis, Dieu parle de toutes ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que la gloire n'est pas un slogan. La gloire, c'est une dimension dans laquelle l'Église doit vivre. La première fois dans la Bible que le mot gloire a été cité, c'était dans Genèse 31. Quand la Bible parle des fils de Laban qui ont porté un regard pas favorable sur Jacob. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils ont dit que celui-ci s'est enrichi en volant les biens de notre papa. C'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez. Et le fait qu'ils ont dit que Jacob s'est enrichi parce qu'il a volé les biens de notre papa. Et la Bible dit, tous les biens et toutes les richesses que Jacob avait, c'était ça l'image de la gloire pour la première fois dans la Bible. Quand, à chaque fois que Dieu parle de la gloire, Dieu ne parle pas de choses qui sont passagères normalement comme ça. Dieu parle des choses quand ça arrive dans ta vie. Des gens qui sont contre toi doivent avoir mal au cœur. Quand Dieu parle de la gloire, Dieu veut attacher à ta vie des choses. Quand ça arrive dans ta vie, je dis bien, les gens doivent avoir mal au cœur. Surtout s'ils sont les fils de Laban. Les gens qui t'ont vu travailler, mais qui minimisaient la bénédiction de Dieu qui était sur toi. Et la beauté ou la puissance de ces textes-là n'était pas seulement le fait que Jacob a travaillé chez Laban, mais dans quelles conditions ou non? Quel était l'instrument de travail de Jacob? C'était un bâton qu'il avait entre ses mains. En d'autres termes, les richesses que Jacob avait acquises chez Laban, c'était des richesses qui étaient attachées à son instrument du travail. Et la Bible dit ceci. Le jour où Jacob est venu chez Laban, il avait en main que le bâton qu'il avait fait voyage avec cela. En d'autres termes, la gloire est toujours attachée à un bâton ou à un bois. À chaque fois que tu vois le bois, il faut que tu te rappelles que c'est une histoire de la gloire. Et l'œuvre de la croix, tu ne peux pas la délaisser. Parce que c'est l'œuvre qui est attachée à un bois, bien-aimé dans les cieux. Si la richesse que Dieu avait donnée à Jacob est passée par le bois ou le bâton qu'il avait entre ses mains, non, je vais dire ça autrement.
Ce qui est bénédiction, il y a Jacob. Et comment qui gloire na vie na ye. Parce qu'azalaki na nzete na liboko. Et que ayaki na nzete wana tina kati ya ndako wa Laban. Po nzamba pambola ye. Nzete o ya Yesu. Eza kutu na besoin ekota tie na ndako na yo nanu po yo zwango. Yo moko ata na libanda soko tali nzete wana ozobika. C'est-à-dire, la croix de Christ n'a pas besoin, pour être efficace, n'a pas besoin que tu l'amènes chez toi à la maison. Toi, il suffit que tu aies seulement l'information que cette histoire-là de bois-là, c'est à elle que la gloire est attachée. C'est fini. Les choses vont changer. Et vous allez remarquer que les rideaux du temple avaient respecté le principe du bois. La Bible dit que le rideau s'est déchiré du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que c'était la gloire qui est descendue sur le temple de Rhodes d'ailleurs. Et quand la gloire est descendue, la Bible dit que le rideau du temple se déchira du bas vers le haut. Vous savez pourquoi? Parce que c'était vers le bas que les souverains sacrificateurs entraient et faisaient le service. Comme pour dire, Dieu est venu maintenant choisir les gens appropriés, les gens qui ont faim et soif de lui, pour leur faire voir la gloire de Dieu avant de les enlever au ciel pour une gloire éternelle. Ici, on met toute une question. Livre locaux là, Hébreu, précisément chapitre 11, la Bible est ça la canine. Vous savez qu'est-ce qui se passe en fait? La Bible a commencé à parler. Mais la Bible s'est rendue compte d'une chose, que je dois faire une synthèse de tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Et la Bible vient, elle commence à relater le nom des gens qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Hébreu 11, à partir du 2e verset jusqu'au 32e verset, la Bible parle de tous ceux qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Et dans le verset 32, la Bible dit, le temps me manquerait pour parler de certaines personnes. Même si le temps avait manqué, mais on a quand même cité les noms de Jephthé, de David, de Samson, mais le temps avait manqué. Et voyez ça dans la Bible, on met le point de suspension pour dire que Makambo Yaba, héros de la foi, et Silina Nouté. Même si le temps manque, mais si vous comprenez que sur vous, il y a une promesse de la gloire qui est attachée, tu peux bouger le nom de David, tu peux bouger le nom de Jephthé, tu peux bouger le nom de Samson et y mettre ton nom. Et c'est ça le message que j'ai apporté cet après-midi. Que dans la liste des euros de la foi, que tu bouges les noms de ceux qui sont déjà dedans. Et que tu écris aussi ton nom, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la gloire ne passe pas outre si les fils de Jacob ne disent pas dans leur cœur que celui-ci s'est enrichi parce qu'il a volé les richesses de notre papa. Si Mukolomo qui le koyeba, que sali bango pasi nenge nzamba changer vie na yo de Yesu akozonga. Take batwana nu mitie me sali pasi te Yesu akozonga te. Il faut ba fils ya Laban ba loba. Écoutez, bien-aimés, le fondement, il y a deuxième maison. J'ai besoin de 4 personnes. Le choriste c'est mien, 4 frères. Écoutez maintenant.
ce qui s'est passé. C'est là que même on va clôturer, on va prier. Je vais illustrer quelque chose. Jésus-Christ, il a marqué une nouvelle ère pour l'Église. Vous voyez, ces 4 frères représentent toute la Bible, mais le Nouveau Testament seulement. Parce que c'est la gloire en fait. Le Nouveau Testament est synthétisé par ces 4 pylônes ou ces 4 fondements. Comment? Les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Et la gloire de la dernière maison, comme je dis, c'est Jésus qui est venu la décorer. C'est Christ qui est venu l'inaugurer. Ici, Jésus-Christ est né. La Bible dit, quand il est né, il allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il faisait marcher les paralytiques. Les sourds entendaient. Parce que sont les évangiles. Dans les évangiles, la gloire a l'obligation de t'accompagner. Dans les évangiles, c'est toi qui vis avec Christ. C'est toi qui travaille avec Christ. Et c'est Christ qui travaille avec toi. Et une des colonnes qui fait que la gloire de la dernière maison sera plus glorieuse que la gloire de la dernière maison, c'est tout simplement parce qu'un jour Jésus-Christ est né. Et il a accepté d'habiter parmi les hommes. Ce qu'aucun prophète a fait, Christ l'a fait. Et il est mort. Il est parti. Et quand Christ est parti, c'est une nouvelle histoire qui commence. Toujours dans la gloire. Nous sommes là dans les actes des apôtres maintenant. Ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est plus Christ. Ce sont les œuvres de Christ maintenant. Là-bas, c'est Jésus qui travaille avec toi. Ici, ce sont les témoignages de ceux qui ont porté l'identité d'être appelés Christ. La gloire vient avec Jésus. La gloire vient aussi avec les témoignages de Jésus. Dans Actes des Apôtres 14, le verset 11, la Bible dit, les dieux sous les formes humaines sont descendus au milieu de nous. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit, quand la gloire descendait, personne ne faisait le service. Mais dans les actes des apôtres, la gloire ne descend plus. Dans les actes des apôtres, Nzamba Zub Bato, comme ici, Bango ensemble. C'est pas que le service doit s'arrêter. Le service doit s'étendre. Tu m'as pas compris. Dans le temple à Salomon, ce qui gloire et Kiti, par sacrificateur, parce que gloire et Kiti. Maintenant, ce qui te y a, batu bakomi banzambe ba vipère ezo so bango baso kufate ba témoignage ezo changer mukolo wana babengi Pierre babengi Barnabas Jupiter babengi Paul Mercure bapesi bango bakomba ba astre parce que babi ba témoignage abate comment qui les gens. Et la ville de Lucie a dit, ce sont les dieux sous forme des hommes qui sont venus vers nous. Et pourtant, c'était seulement la dimension des actes des apôtres. Là, c'est Jésus qui est avec toi.
Ici, c'est le témoignage de Christ qui doit t'accompagner. Mais là, ce sont les épîtres. Les épîtres, maintenant, c'est quoi? Les épîtres, c'est la conscience. Yesu tote, ngana za mutanza. Parce que les épîtres veulent dire, toi maintenant, seul, sans Jésus, prouve aux gens que tu es appelé. Moi, l'apôtre Paul. Et ça, c'est tout kaka kuna te, ma dimension ezali. Mais awe za ngape na bengama. Dans l'ancienne alliance, il y avait Élie et Josué qui avaient compris cela. Élie, pour arrêter la pluie, il n'a pas invoqué Dieu. Il a dit à mon nom, je prie. Que pendant 3 heures et demie, Mboule Kobetate, et la Bible dit, Mboule Betate. Josué, à mon ibitumba, Gabao est comme compliqué. Alors, il a comme Josué, moi, il téléma. Ba dimension, on les a, ba dimension, ba épître. O yamba Yesu, Yesu pesia yamba yo, malam. Et bon, au travers na yo, tout le monde a causé mouton ensemble. Osamon ensemble. Otambola kana ensemble. Aweza makambo nzamba pasteur Marcelo te. Aweza nzambe na ngai. Zambo abenga papa mala. Zambo abenga Def. Zambo abenga John. Zambo abenga yo makambongo yango. Kowele la kuna te. Kuneza apocalypse, kuneza suka. Tosawa. La gloire de la dernière maison vient avec cette dimension. Quand tu prouves aux gens que tu étais avec Christ, tu as les témoignages et les œuvres de Christ, mais toi-même, tu as l'onction qu'il te faut pour que tu justifies ton appel. Voilà pourquoi maintenant la Bible dit ceci, que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va t'aider à vivre ces choses avant que tu commences un enlèvement, parce qu'ici nous sommes l'épouse du Christ. C'est la dernière habitante de la maison, c'est l'église. Je n'ai même pas parlé de toutes les habitants. La dernière habitante de la maison en question, c'est l'église. Elle est là. Parce qu'elle va vivre définitivement dans la gloire. Mais avant d'être ici, dans la révélation, dans l'éternité, entre là et là, il faut que dans cette dispensation, dans celle-ci et dans celle-là, que nous voyons que tel que tu es là, la gloire et les capotes de Dieu accompagnent ta vie. Et pour t'aider maintenant à vivre ces choses, la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit que tu as reçu a les sceaux de ta rédemption. Je vais t'expliquer ça autrement. Vous savez, le ministère de la justice, on appelle cela le ministère de la justice et des gardes-sceaux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le ministère qui est chargé de prendre toutes les décisions que les cours et tribunaux ont rendues, de vérifier leur application sur les affaires qui ont été traitées dans les cours et tribunaux. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui qui a le sceau de notre rédemption. En d'autres termes, quand Christ est né, quand les apôtres ont manifesté la divinité, quand tu as justifié ton appel, il y a des décisions que Christ a laissées
il y a les vertus, les imputations que Christ a laissées. Et ça en suspens. Onction et ça awa. Mariage et ça awa. Gloire, richesse. Nyos et ça kakao. Maintenant, cet esprit a ça la kanini. Cet esprit a ça la Moussala nyos oye soit ça là. Depuis yo botama. Avant yo botama. Cet esprit a yenango awa. Apesio oyo, il faut osala na awa. Apesio oyo, il faut osala na awa. Apesio pe oyo, il faut osala na awa. Ce qui a moni ozo kokate. Aye a consoler mutema na yo. Yango babeka kaye consolateur. Azo consoler yo pour la nini. Parce que azo rappelé yo. Que yena nous a l'embité. Voilà pourquoi Michel a dit ceci. L'Esprit de Dieu n'est pas affaibli. Et Néhémie a dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a le son de ta rédemption. C'est-à-dire, il prend toutes les vertus, tous les bénéfices et les avantages qui sont attachés à la personne de Jésus. Et à ces deux dimensions que toi, tu es censé manifester. Le Saint-Esprit prend ces arrêts de l'Esprit. Il vient te les imputer. Pour te donner, toi tel que tu es là, l'aptitude de prouver que tu es aussi un envoyé de Dieu. Ce qui a moni a okoki na yote, akoya a walobi, l'esprit et l'épouse disent, viens. Mais avant Abengo Awa, il faut que le livre et souvenir et toni na ba œuvre na yo. Ce qui livre à souvenir na ba œuvre et toni te akobengo te. Yangwana na pokwa lelo na lingi obonde la nanu lokolo bonde la te. Parce que ça na makambo ebele na nos salités. Dieu m'a dit ceci. Tout ce que l'ancienne alliance a vécu n'était que le SMIC de la gloire de la dernière alliance. Tout ce que Élie, Josué, Moïse ont fait, et c'est là qu'il y a un SMIC, c'est-à-dire le plus petit salaire de la dernière maison que moi et toi nous sommes censés manifester. C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, que la vie chrétienne se vit. C'est ici, bien-aimé, que moi et toi, nous devons justifier que Dieu nous a appelés et il nous attend de l'autre côté. Si quand on bête à ma soleil éternité, on a, pour avant qu'il y ait une éternité, il faut awa, to l'aksana nous que gloire en Zambe et paix sa milibiso. Kuna toza épouse ya Zambe. Yesu ne mobali na biso. Toza na gloire. Kuna un problème te. Mais awande ezo qualifié couronne ya kuna. Awande ezo la kisa qualité ya gloire tokolata kuna. Éternité eza kitoko soki awa to impacter mokili. Soki awa batu ba remarquer que en nous il y a un Dieu qui vit. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner les habiletés qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.